Mon billet. Débat en retrait. Quand le passé domine l'avenir sur le plateau des NCI 360, une émission animée par M. Ali Derasouba. C'est avec peine et inquiétude que j'ai suivi l'émission NCI 360 de notre confrère M. Ali Derasouba ce dimanche 11 août 2024. Une mention spéciale au présentateur qui, tout le long de l'émission, a su avec agilité et parfois certain désespoir la balance des débats, tenant de contenir des invités très partisans, défendant à juste titre d'ailleurs leur position et leurs partis politiques respectifs. Un extrait. Celui-là, c'est un défi majeur dans ce pays. Et je constate, en observant ce qui se passe sur ce plateau, que dans ce pays, il y a trois pathologies qu'il faut regarder de très près. Lesquelles? Le déni, refuser de voir ce qui est. Deuxièmement, l'économisme. Vous voyez les chiffres qu'on brandit. Et puis, justement, son corollaire, le chiffrisme, une maladie des chiffres. Mais que valent les chiffres? Tous les chiffres qu'on donne, que ce soit ici ou ailleurs, sont souvent manipulés. Vous voyez les chiffres? Tout porte à croire que ce qui compte, c'est le quantitatif. Le qualitatif ne signifie rien. Lui, il est enseignant à l'université, Arthur Banga. Ils sont tous d'accord que nous avons de beaux chiffres. L'école marche bien. L'hôpital marche bien. Je répète, ce n'est pas la construction de quelques bâtiments qui peuvent être désignés école, université, qui signifie que le secteur éducation-formation va bien. La Corée du Sud, dont on parle souvent, qui est une grande puissance, 13e, a réussi son bond alors qu'elle était au même niveau que nous, grâce à l'éducation. Regardez simplement les standards en termes d'éducation de la Corée du Sud, et venez voir les nôtres et osez continuer dans le chiffrisme. Oui, le défi de l'unité sur ces grandes questions, des questions qui devaient nous rassembler. Qu'est-ce que nous gagnons à dire qu'on a tel chiffre, tout va bien dans le pays, quand on sait que dans les hôpitaux... Je vais rassurer M. Kouakou, Steve et moi, qu'on va finir, on va partir à la maison ensemble, Harry. Ne vous inquiétez pas, si c'est ce qui se passe sur ce plateau, qui est dans la Côte d'Ivoire, moi je serais content. Parce que la paix n'interdit pas le débat, la paix n'interdit pas la contradiction. C'est justement quand on masque ça au nom de la paix qu'on met la paix en danger. Ça, c'est de la paix négative. Donc le débat, la chaleur même dans le débat, c'est tout à fait normal. Mais aller au-delà, oui, il y aurait un problème. Donc moi, ce qui se passe sur ce plateau, plutôt me rassure. Et je dis aux Ivoiriens, non, c'est pas de jeu de on pense profondément ce qu'on dit. On se connaît depuis 20 ans, on a des divergences depuis 20 ans. Mais ça n'empêche pas que quand on peut se voir, prendre des verres ensemble, on le prend. C'est ça la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on souhaite, n'est-ce pas, Patrick? C'est ça qu'on veut. Et donc, ça passe par accepter ces différences. Maintenant, deuxième chose, mais pour revenir au défi, professeur. Je viens, justement, c'est ces défis, mais personne n'a dit que la Côte d'Ivoire est magnifique, et ceci, elle est cela. Non, la Côte d'Ivoire a des défis. D'ailleurs, même le président, même quand il fait son discours, il dit qu'il y a des défis. Donc, qui suis-je pour dire qu'il n'y a pas de défis? Voilà. Mais, pour répondre rapidement à Tuc avant de continuer mon truc, c'est tout à fait normal que quand certaines personnes nous rappellent qu'il y a des défis, il est aussi important de leur dire que vous êtes passé par là. Donc, au moins de nous faire la leçon aux Ivoiriens, arrêtez un peu, parce que, ou soyez un peu modeste dans votre façon de faire la leçon. Parlons de l'université. Je ne sais pas que quand j'étais étudiant, moi je suis arrivé à l'université en 2002. On a commencé sous l'école. Elle est seulement aujourd'hui à sa forme aboutie. Donc, oui, tu peux aller chercher. Oui, ça peut être froissé, mais c'est la vérité. Sous l'école. Alors, je passe. Alors, vous avez parlé également donc, de la cherté de la vie en faisant allusion au coût de l'électricité. 22%, je crois que c'est maître. Hein? Non, c'est donc Lago. Je vais vous expliquer. Quand vous partiez du pouvoir d'État à 800 MW, aujourd'hui on a 2300 MW, 2400 MW. C'est important. Vous étiez à 800 MW. Quand Bédié quittait le pouvoir, la Côte d'Ivoire avait 1200, 1300 MW. Vous l'avez fait chuter, à 800 MW par votre incapacité et votre incompétence. Ah bon. Ensuite, sur les défis. Effectivement, il y a ce qui est de l'ordre des acquis. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une croissance économique. Ce n'est pas nier le fait qu'il y a une croissance économique.
C'est la distribution des richesses qui est problématique. Mais on pourra y revenir. Il y a aussi des infrastructures. Et c'est très bien, ça fait partie des acquis. Mais pour nous, il y a des questions qui sont fondamentales. Et comme mes contradicteurs aiment revenir sur qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait, heureusement qu'Atu s'est rendu compte que Niangorambo a été construit sous le président Laurent Gbagbo, c'est déjà... Non, soyez disciplinés, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est déjà bien, je pense que des zéros, on est passé à quelque chose, c'est pas mal déjà. Donc, il y a des choses, l'État c'est une continuité. Voilà, nous disons que les défis, nous, notre rôle en tant qu'opposants, d'abord c'est de dire que la philosophie politique, l'idéologie économique qui dirige le pays n'est pas la nôtre. C'est-à-dire qu'on aurait fait d'autres choix stratégiques. Le dit, ce n'est pas nier la gouvernance actuelle, ce n'est pas nier les progrès éventuels qu'il y a. Nous disons En novembre, ils ont brûlé des quartiers précaires. C'est pas un débat. Octobre-novembre de quelle année? Octobre-novembre 2002, ils ont brûlé des quartiers précaires. Ça, c'est pas... Et j'ai parlé Washington. Ils ont brûlé par les jeunes patriotes. Je précise, je continue. C'est pas une affaire de meurtre. Je n'ai pas dit qu'à l'issue de ces incendies-là. S'il vous plaît, Fabrice, laissez-le parler, s'il vous plaît. Vous ne connaissez plus. S'il vous plaît, Fabrice, Cependant, ce qui m'a particulièrement rendu pessimiste, c'est de voir des jeunes leaders censés incarner l'avenir rester profondément ancrés dans le passé. Leur partisanerie est telle qu'ils semblent oublier que toute élection devrait être axée sur l'avenir. C'est donc une grande déception et surtout une démission, j'avais dit, comportementale évidente sur le plateau. Un extrait. Mais professeur Banga Kalilou Koulibaly, professeur, ça s'est calmé maintenant, c'est terminé. Yacouba Doumbia, allez-y, c'est terminé. Je confirme, c'est pas un degré, c'est une réalité. Ceux qui étaient là à cette époque l'ont vécu. Il y a des familles, quand on était journaliste, on a parlé à des familles qui... Au moins, chacun a eu le temps et la liberté de s'exprimer librement avec l'équipe pour cet espace donc, de débat, même si le contenu laisse perplexe quant à notre capacité à avancer vers donc, le futur comme Ali Diarasuba, le travail ingrat que vous accomplissez actuellement ne sera pleinement apprécié que dans la durée. Ne laissez aucun parti politique ou leader de parti politique ou autres dicter votre ligne éditoriale, même ceux que vous soutenez. Vous pouvez les aider hors émission, mais une fois sur le plateau, soyez impartial, juste et lucide comme vous le faites ces derniers temps. Merci pour votre dévouement et votre engagement à offrir un espace donc, de débat, malgré donc, les pressions et les difficultés inhérentes à ce rôle crucial. Merci beaucoup. C'était donc Jacques Roger.